poursuit sur ce message. C'est la 7e partie. La dernière. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient c'était quoi le sujet ou le titre de cette prédication? Les fruits, les violences. Les fruits. Les fruits. Amen. Les fruits. Alléluia. Le fruit d'un enfant de Dieu est le sujet, et le titre comme titre, j'ai donné comment est notre fruit face au Seigneur et comment sommes-nous attachés au Seigneur dans cette génération présente, au milieu de beaucoup de choses qui se produisent. On parle des temps difficiles, on parle des temps d'angoisse, on parle des temps de toutes sortes de choses. L'enfant de Dieu est plus que vainqueur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tout au long de ce message, nous avons parlé du cep qui représente Jésus, du vigneron qui représente le Père, du serment qui sont les branches de la vigne, qui représentent les croyants. Les enfants de Dieu, on aime mieux. Nous savons que la vigne de l'Ancienne Alliance représentait et symbolisait Israël. Voyons ce que dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe 5, versets 1 à 7. On va le lire ensemble, ce que dit Ésaïe. La vigne de l'Éternel. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avec une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plat délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en est-elle produit de mauvaises? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. C'était la vigne de l'Ancienne Alliance, la vigne de l'Éternel. Et on sait combien sont morts dans cette vigne parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils n'ont pas marché comme Dieu voulait qu'ils marchent. Dieu avait donné ses ordres, avait donné ses commandements, avait donné tous ses préceptes et toutes ces choses. Mais la plupart n'ont pas voulu marcher comme le dit la parole de Dieu. Le prophète Jérémie va en parler aussi. On peut voir dans Matthieu, pour ceux qui prennent des notes, Isaïe réfère à Matthieu 21, 33, 44. En 344, le serviteur, les vignerons, ils envoyaient des serviteurs, puis ils pensaient qu'ils étaient pour produire du fruit. Il dit, laisse-les un an, je l'avais apporté dans la 6e partie, puis il n'a pas porté de fruits. Fait que le maître, il coupe ses arbres, puis il brûle. Ils sont inutiles. Alléluia. Les prophètes de Dieu en ont parlé dans le passé. C'est pourquoi nous en parlons aussi aujourd'hui. Parce qu'il y a encore des prophètes dans cette génération-là, dans notre génération, qui parlent de la part de l'Éternel, parlent de la part du Seigneur. Jérémie 2, 21. Avant de lire, il y a les conséquences quand on abandonne les voies de Dieu. Nous appelons cela l'apostasie. Plusieurs se sont lancés dans cette folie et sont devenus des apostates, qui veut dire qu'ils n'ont jamais cru au salut de leur âme. Voici ce que dit le prophète Jérémie 21. « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? » Comment as-tu changé, dégénéré
à une vigne étrangère. Souvenons-nous des paroles de Jésus dans Luc 13, 24 à 29. Mais on va retenir plus précisément le verset 25. Ce que Jésus dit. Jésus va répondre à ces gens, « Je ne sais d'où vous êtes. » Parce que les gens disaient qu'ils faisaient des choses avec Jésus. Tout le monde connaît ce passage des Écritures. Ils disaient qu'ils faisaient tout avec Jésus. Ils mangeaient avec Jésus, priaient avec Jésus. Ils ont prophétisé au nom de Jésus. Ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Ils ont tout fait. Ces gens vont être comme des étrangers face à Jésus. Jésus va dire, « Je ne vous connais pas. » Ils ont dégénéré. Ils étaient devenus, cette vigne était devenue étrangère pour le Seigneur. Une partie de sa vigne. Eux croyaient appartenir à Christ. Mais Jésus leur dit, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous, vous êtes des étrangers pour moi. » Comment des étrangers? Seigneur, des étrangers? Comment on peut être des étrangers devant toi? Comment tu peux nous dire ça, Seigneur, qu'on est des étrangers devant toi? Nous qui avons mangé avec toi, nous qui avons tout fait avec toi, et là tu arrives, tu dis qu'on est des étrangers devant toi. Pourquoi Jésus dit, vous êtes devenus des étrangers? Parce qu'ils ont changé, ils ont dégénéré, ils n'ont pas gardé sa parole. Ils se sont tournés de bord, de côté. Ils ont suivi leur propre penchant en croyant servir Dieu. Et on sait tous, frères et sœurs, que Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il a donné, il l'a donné. Puis merci Seigneur pour tes dons. Même pour celui qui s'en va dans l'air, qui dégénère, qui s'en va, qui ne fait plus partie de ta vie, tu t'en sers pareil pour pouvoir en sauver d'autres. C'est-tu extraordinaire? Amen. C'est extraordinaire, ça. Il ne se répand pas de ses dons, mais lui, il ne fait pas partie de sa vie. Mais il s'en sert pareil. Wow! On sert un Dieu grand et puissant, mais eux croyaient appartenir à Christ. Ils croyaient appartenir à cette vigne. Il y avait la certitude. Mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu, vous êtes des étrangers. Ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Ils n'ont pas gardé l'amour de la vérité qui les animait. Alléluia. Voici ce que dit le prophète Jérémie 21. Alors, je viens de le lire. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Paul va dire dans Galates 5, 7, il est en train de parler aux auditeurs, il dit, comment ça? Il dit, qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Vous étiez remplis du Saint-Esprit, vous couriez bien. Là. Il dit, vous avez tellement souffert, voulez-vous finir par la chair? Vous couriez bien. Ça nous parle un peu matin. Moi, en tout cas, ça me parle. Ça peut me parler assez fort ce matin. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Vous marchiez selon l'esprit de mon Père. Qui vous a arrêté? Qui vous a fermé la bouche pour qu'enfin que vous mettiez à dégénérer comme ça, à changer continuellement? Comment ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on a suivi les hommes ou Dieu? Quand on tombe dans l'apostasie, on suit toujours les hommes. Une question est posée à ceux-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous couriez bien? Et cela ne vient pas de celui qui vous a appelé. Cela vient du diable, celui qui vous a arrêté. Il dit Dieu, ce n'est pas le Seigneur qui va nous arrêter. C'est l'ennemi de notre âme qui veut nous arrêter. Alléluia. Dieu va retrancher tous ceux qui ne portent pas de fruits, ceux qui ont changé.
Nous avons vu dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 2, que Jésus a dit, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Tout sarment, toute branche qui est greffée, qui ne porte pas de fruits, il le retranche, il l'enlève, il est inutile. On va le voir dans le message. Il le retranche. C'est ceux qui auront changé pour se vautrer dans les choses de ce monde. Et combien de personnes, je ne dirais pas enfants de Dieu ou croyants, je vais dire de personnes, combien de personnes ont retourné en arrière et sont vautrés dans ce monde qui s'en va à la perdition. Combien? Et ça, c'est triste, frères et sœurs, de voir ça. On le sait, ça. On le sait, ça. À plus forte raison, il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut proclamer la vérité. Il faut dire les choses vraies. Quand un pasteur apporte la parole de Dieu, mais il doit dire les choses vraies. Qu'est-ce qu'il dit? C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est pas lui qui l'invente, là. Puis s'il dit, c'est parce que Dieu l'a déposé dans son corps pour qu'il puisse l'apporter, pour qu'en fait que le corps en reçoive les bénédictions et les fruits. C'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Pourtant, nous voyons que ceux que Jésus, que Dieu retranche, étaient en Jésus. Mais comment étaient-ils en Jésus? Comment ils pouvaient dire, comment étaient-ils en Jésus, eux, ces gens-là? Ils n'étaient pas enracinés en lui. Ils n'étaient pas vraiment enracinés en lui. Ils disaient de leurs lèvres le connaître et marcher comme lui. C'est ça qu'ils disaient. Non. Les commandements divins sont à l'opposé à la tradition humaine. Matthieu 15, 8. Jésus a dit dans ce passage, et le prophète Ésaïe a dit la même chose, touchant les traditions d'hommes. Il y a beaucoup de traditions d'hommes, il y a beaucoup de programmes d'hommes qui sont faits dans cette génération. Il y en aura toujours, il y en a eu avant, il y en a aujourd'hui, puis il va en avoir après son port, il va toujours en avoir avant si Jésus ne revient pas avant. Touchant la tradition des hommes, le verset 8, il dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, a dit le Seigneur. » Son cœur reste toujours éloigné de moi. Et moi, je vous dis, frères et sœurs, ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur, j'ai prophétisé souvent, l'Esprit me disait, il dit, prophétise, c'est ton cœur que je veux. Le Seigneur veut notre cœur, c'est notre cœur qu'il veut. Un cœur repentant, un cœur reconnaissant, un cœur respectueux pour son Église, pour sa vigne, qu'on soit respectueux. Mais aujourd'hui, si on regarde, il n'y a plus gros de respect, là. Au milieu de l'Église, au milieu même de ce monde. Si on retourne bien longtemps en arrière, les gens se vouvoyaient, les gens étaient plus respectueux. Aujourd'hui, c'est autour de là, même dans l'Église, même envers les hommes de Dieu. Tasse-toi de là, regarde. Mon stupide, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Là. Il y a un pasteur qui a été traité de stupide. Alors, dit ça, l'enfant de Dieu, un pasteur, hein, mon stupide. C'est intéressant à entendre, ça. Il se donnait à peine la main avant le mariage. En tout cas, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Comme le prophète Ézéchiel l'a dit au chapitre 33-31, « Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi, il écoute tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. » On peut écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on les met en pratique? Non, pas nécessairement. Mais là, on a des messages qui nous avertissent. Mais là, si on écoute la parole de Dieu, il faut les mettre en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Au milieu de toutes les assemblées, il y a des moqueries. Ils se moquent de la parole de Dieu carré, ils entendent des affaires et ils se moquent de ça. Moi, un jour, il y a quelqu'un qui m'avait dit, je louais le Seigneur, puis j'aimais le Seigneur, j'étais quasiment un bébé dans le Seigneur, puis tout ça. Et il me regarde, il dit, tu n'as fumé du bon, toi? C'est intéressant à entendre, ça. Hein? Puis j'étais sous l'onction. Je ne savais pas ce qu'il disait, lui, là. Puis aujourd'hui, il dit, c'est la même affaire, là. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas être comme des autruches, la tête dans le sable, puis on n'entend rien, puis ils disent rien, puis on ne peut pas dire. C'est effrayant, qu'est-ce qu'on peut entendre?
Il y a des phrases où des penseurs peuvent dire, ben Dieu va s'arranger avec ça. Ben oui, Dieu va tout faire. Assis-toi et on ne fera rien, nous. On ne fera rien, nous autres. Dieu va tout faire. Hein, c'est quoi le pensée là-dedans? Dieu va tout faire. Si Dieu va tout faire, je l'ai dit dans la 50e partie, fermez nos Bibles, là, puis Seigneur, j'attends que tu fasses de quoi? J'attends que tu fasses quelque chose, Seigneur. Là. Ils m'ont dit que tu faisais tout là, pour nous. Tout. Nous sommes son ouvrage, frères et sœurs. Nous sommes son ouvrage. Il veut qu'on porte du fruit, il veut qu'on aille, il veut qu'on parle, il veut qu'on s'édifie, il veut qu'on se fortifie, il veut qu'on s'aime, il veut toutes ces choses-là. Il veut qu'on le loue, il veut qu'on le remercie. Amen. Il n'y a plus de merci, il n'y a plus rien. C'est honteux de voir ça, c'est vrai, il n'y a plus de merci, il n'y a plus rien. Ben presque plus. Il est rendu égoïste. Alléluia. Alléluia. Il ne crut pas à la parole qu'il avait entendue pour être sauvé. Ces gens-là, ils n'avaient pas cru à la parole. Ils n'avaient pas cru la parole qu'ils ont entendue pour être sauvés. Que dit Jésus au verset suivant, verset 2 de Jean, chapitre 15. Oui, c'est ça, 15. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. On est toujours dans Jean 15, chapitre 15, 1 à 7, je crois. Là. Cette parole a été adressée à Israël comme elle est adressée à l'Église de Christ. Je parle avant. Là. Quand il dit, vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Cette parole a été adressée à Israël comme elle est adressée à l'Église de Christ aujourd'hui. C'est la même chose. Dieu a-tu changé? Dieu n'a pas changé. Les générations ont changé, de génération en génération. Puis en plus, les enseignements ont changé, ils ont tellement changé qu'ils ne se comprennent plus dans les enseignements, puis dans la parole de Dieu. Ils ont dilué la parole de Dieu, ils ne comprennent plus rien. Il y en a un qui court à gauche, un à droite, un là, un là. Il y a assez de messages. Il y a assez de personnes qui enseignent la parole de Dieu qu'ils sont tous en train de mêler la vraie parole de Dieu. La Bible représente bien souvent dans la parole de Dieu Israël comme peuple de Dieu. Nous sommes encore aujourd'hui le peuple de Dieu. Il me semble, non? Amen. Ézéchiel 15, 1 à 7. On va lire ensemble. La parole du Seigneur me fut adressée. Dieu parle au prophète Ézéchiel. Puis laissez-moi vous dire que les prophètes de Dieu, là, ils ont goûté. Ils n'avaient pas le choix de parler. Ils n'avaient pas le choix d'annoncer au prix de leur vie. Ils savaient. Pensez-vous que les prophètes, dans leur esprit, ils vont dire, ouais, Seigneur, tu me donnes cette parole-là. Et si je dis ça, on va me tuer. J'aurais plus d'amis, j'aurais plus rien, moi, là. J'aurais même plus d'assemblée. J'aurais plus de maison. Mais même si un chien va se pousser. J'aurais plus personne. Non, mais c'est vrai. Lisez les prophètes, comment ils l'ont trouvé dur. Surtout Jérémie. Jérémie était jeune, à un moment donné, le Seigneur le saisit devant tous les rois, puis les édifiants, c'est tout ça, il est debout, puis son père, il a écouté Jérémie. Il était en train de dévoiler tout ce qu'il faisait en secret. Jérémie parle. Parle, Jérémie. Non, je ne vais pas parler. Je dirai rien. Là, le Seigneur le suivait tout le temps. Il était tout, il harcelait quasiment. Il dit, parle, Jérémie, parle. Je suis un enfant. Parle. Parle, Jérémie. Fils d'homme, pour quelle raison le bois de la vigne vaudrait-il mieux que tous les autres bois? Pourquoi ces branches, les sarments, seraient-elles meilleures que celles des arbres de la forêt? Une question est posée à Ézéchiel, fils de l'homme. Verset 3. En tire-t-on du bois pour en faire un ouvrage? Une autre question posée. En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet? Une autre question qui est posée à Ézéchiel. Verset 4.
voilà qu'on le jette au feu pour le consumer. Le feu le consume. Le feu consume ses deux extrémités. Le milieu est brûlé. Peut-il servir à quelque chose? Le bois, il ne servira pas à grand-chose, il est brûlé là, au milieu. Si je vous dis que ma table de cuisine a été complètement brûlée, puis les chaises avec, elle va-tu servir à quelque chose après? Non. C'est fini, elle ne servira pas à rien après. On ne pourra plus manger et s'asseoir. C'est ce qu'on va faire. Hein? Alléluia. Verset 5. Déjà lorsqu'il était intact, on en faisait nul ouvrage. Une fois que le feu l'a consumé et brûlé, pourra-t-on encore en faire quelques ouvrages? En pourra-t-on faire quelques ouvrages encore? Est-ce qu'on pourrait faire quelques ouvrages encore de ce bois qui a été brûlé? Nous devrions nous poser des questions. Lorsqu'on regarde la vigne de l'Éternel, le peuple de Dieu, l'Église, et le comportement de certains frères et sœurs et certains prédicateurs face à la parole de Dieu et ses commandements, nous pouvons voir qu'il y a de nombreuses tromperies et de nombreuses séductions. On a parlé, on a eu une prophétie sur la séduction. Et de l'hypocrisie. Il ne faut pas croire que tout est rose au milieu du peuple de Dieu, là. Parce qu'il y en a qui ne sont pas vraiment consacrés, puis ce n'est pas vraiment des enfants de Dieu. Eux, le travail, c'est de séduire les vrais enfants de Dieu pour les amener à l'extérieur de l'Église, pour les amener dans ce monde. C'est le travail. Alléluia. Verset 6. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu, comme j'achète au feu le bois de la vigne pour le consumer, de préférence au bois de la forêt, ainsi je jette au feu les habitants de Jérusalem. Jérusalem a été rasée complètement. Complètement. Dieu l'a rasé, on va le voir dans le message. Complètement Jérusalem. Verset 7, je porte mon regard sur eux. Ils sont sortis du feu, mais le feu les consumera. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Lorsque j'aurai posé mon regard sur eux, cela nous montre que le Seigneur tourne les regards sur sa vigne et sur plusieurs. Hein? Le prophète Ézéchiel a prophétisé, a prédit ceci pour Jérusalem. La désolation finale de toute la ville de Jérusalem et du pays. Il en sera de même. C'est une comparaison de cette prophétie à aujourd'hui, aux derniers jours, dans les derniers temps. Il en sera de même à la grande époque de la grande tribulation, Apocalypse 14, 18. Cet ange-là est sorti du feu de l'autel qui représente les prières des saints. Les saints, c'est nous, ça. Un ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » C'est la récolte. C'est Christ qui vient. La moisson est mûre. Il lance sa faucille. Le feu désigne le brasier qui était constamment entretenu sur l'autel d'arène du temple de Jérusalem. 2 fois par jour, les sacrificateurs brûlaient des parfums sur ce feu qui représentait les prières des saints. Alléluia. Il y a un ange qui va descendre de l'autel céleste pour s'assurer que toute prière des saints demandant le jugement et la venue du royaume sont effectivement exaucées. Il va se donner la peine de descendre, là. Eux autres, là, ils voient le jugement arriver. Il dit alors, lance ta faucille. Et vérifiez qui lance sa faucille. Vérifiez, on va le voir là, qui lance sa faucille. Il demande l'ouverture du jugement de Dieu et cela se fait par la faucille, qui est démontrée au verset 14 du même chapitre 14.
La moisson, la vendange. L'ange, il regarde. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or. Pas grand monde qui a une couronne d'or sur sa tête. Et dans sa main, une faucille tranchante. Puis dans le texte, on voit qu'il dit « Lance ta faucille » d'une voix forte. Lance et vendange. La moisson est mûre. C'est la récolte. Il vient séparer les bons avec les mauvais. Puis ça, c'est pour bientôt, frère et sœurs. Si on parle de la vigne de Dieu, c'est ça. Ceux qui portent du fruit. Ceux qui ne portent pas de fruit, bien, ils retranchent, ils les enlèvent. Israël, qui représente le bois de la vigne, était devenu totalement inutile. Dieu avait un objectif pour son peuple, pour plusieurs d'entre eux. Dieu a un objectif pour chacun d'entre nous. Un objectif, Dieu pour nous. Mais un grand nombre d'entre eux étaient devenus incapables de réaliser l'objectif pour lequel Dieu l'avait mis à part, qui veut dire sanctifié, mis à part. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La repentance, la nouvelle naissance, la croissance spirituelle, comme j'ai parlé dans la première partie, il faut que l'enfant de Dieu progresse tout le temps. Alléluia. C'est sûr qu'on va avoir des épreuves, c'est sûr qu'on va avoir des persécutions, mais nous sommes là pour nous encourager, nous fortifier ensemble. Dire, lâchons pas. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons imaginer que d'autres arbres, même dépourvus de fruits, peuvent encore servir à la construction. Nous savons tous que lorsqu'une vigne devient stérile, elle est irrémédiablement inutile. Si on regarde une vigne, des vignerons qui cultivent les raisins et qui en font du vin, s'il rentre dans son champ, puis il voit ses vignes qui sont toutes secs, sont brûlées par le soleil, est inutile, ça ne sert plus à rien. Qu'est-ce qu'il va faire, le gars? Il va faire un gros tas à faire avec, là, puis il va tout brûler ça. Fini. C'est ça qui arrive en Europe présentement. C'est ça qui arrive en Europe? Des vignes? Ah ouais? Oui. C'est une représentation de la vigne. Le vin, on sait ce qu'il représente, le vin. Alléluia. Le repos. On ne rentrera pas là-dedans. Mais le chapitre 15 du prophète Ézéchiel nous a démontré toutes ces choses touchant exactement le bois de la vigne et les sarments, les arbres et leur appartenance. Nous parlons ici de personnes se disant chrétiens ou enfants de Dieu ou disciples et n'appartiennent pas à l'Église du Christ. Dans ce passage de la Bible, ce n'est pas un message qu'on aime entendre. Mais la parole de Dieu, elle nous avertit dans les derniers jours qu'est-ce qui va arriver. L'Esprit de Dieu parle à son Église. Moi, le premier. Puis je le sais, et je sais que ça devient de plus en plus difficile pour ma vie. Moi, je parle pour moi. Ça devient de plus en plus difficile pour moi. Car elles ne portent pas de fruits. Ils n'ont aucune valeur, plus de valeur. Elle est devenue inutile car elle ne porte pas de fruits. Et ça, de tout temps, la valeur du peuple de Dieu a été liée à sa capacité de porter du fruit. Et cette vigne que l'on voit dans ces passages de la Bible, cette vigne est devenue complètement stérile. Elle est prête d'être jetée au feu. Ce symbole de cette vigne qui est jetée au feu, c'est un jugement qui a été exécuté lors de la déportation de 605 avant Jésus-Christ et de celle de 597 avant Jésus-Christ. Cette déportation a conduit Israël à la conquête définitive de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Il y a eu une défaite, mais il y a eu une victoire aussi.
il y a eu une victoire du peuple de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas obéi, ils ont subi la défaite, puis je ne veux pas subir cette défaite-là, d'être rejeté. Le prophète Isaïe a reconnu la même analogie, on a vu tantôt Isaïe 5, 1 à 7, en affirmant qu'Israël ne savait produire que de mauvais fruits. Jésus, quand il est arrivé à Jérusalem, quand il a dit qu'il a vu le figuier, il ne portait pas de fruits. Il dit que ce figuier sèche, meurt à l'instant même. Il a séché. Il symbolisait Jérusalem, Israël, qui ne portait pas aucun fruit. Il n'y avait pas de fruits dans Jérusalem. Aucun. Un verset dans le Nouveau Testament, verset 6, chapitre 15 de Jean, qu'on voit toujours, nous dit ceci. Jésus lui-même dit ceci. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si je ne demeure pas dans la parole, ça a été prophétisé un matin, ça confirme. Si nous ne demeurons pas dans sa parole, ben, on n'y appartient pas. On est retranché, puis il nous jette hors de la vigne. C'est ça qu'il dit l'Esprit ce matin. C'est sérieux, frères et sœurs. Mais, on sait qu'on est correct, nous autres, hein? On est correct, nous. C'est juste nous autres qui est correct ici. Ah boy. Alléluia. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Matthieu 25, ça nous dit quelque chose, mais on n'ira pas. Les vierges folles vont frapper à la porte. Les vierges folles, ils courent partout. Ils cherchent ici et là, ils cherchent de l'huile, puis ils cherchent toutes sortes de choses. Sans jamais trouver rien. Ils sont menés d'un bord puis de l'autre. Là, ils vont frapper à la porte. Je ne les ai jamais connus. Je ne connais pas. Je ne vous connais pas. Comment ça, Seigneur, tu ne nous connais pas? Parce qu'oublions pas que toutes les 10 vierges étaient endormies. Hein? Puis à la voix de l'archange, de l'ange, ils sont tous réveillés en même temps. Ils étaient tous assoupis, ils sont réveillés. Là, préparez-vous vos lampes, des lampes. Lampes. Est-ce qu'on a de l'huile en nous? La lampe représente l'huile du Saint-Esprit. Soit éveillé. On entend toutes sortes de choses. Oh! Ça, là, je rejette ça. Non, ça non plus. Regarde. Ils ont de l'huile en eux. Ils gardent la parole de Dieu en eux. Amen. Amen. Alléluia. Jésus nous demande de demeurer en lui. Demeurer en moi, a dit Jésus. Le mot demeurer implique ceci. Que l'on reste auprès de quelqu'un. Je veux demeurer auprès de toi, Jésus. Moi, je veux que tu m'enseignes. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me corriges. Ah oui, je veux que tu me corriges. Si je fais mal et je ne suis pas dans tes voies, je veux que tu me corriges. Parce que je sais ce que ta parole dit. Je la lis, ta parole. Je prends du temps dans la parole de Dieu de la lire, qu'est-ce qui se passe. Puis il ne ment pas, Dieu, là. Tout ce qu'il dit, ça va arriver. Si on n'en fait aucun cas, puis on va, c'est pas grave, mais on va à l'église, puis des célébrations, puis les mains dans les airs, parole et donc, puis la parole de Dieu. On le sait. Fait qu'en sachant que certaines conséquences, certaines choses qui peuvent arriver, il y a des corrections qui vont être assez sévères et tout ça, bien, on va tout s'arranger pour désobéir à la parole de Dieu? Non, on va s'arranger pour obéir à la parole de Dieu, même si c'est dur. Amen. Le fait qu'on demeure attaché au sept prouve que le salut est effectivement intervenu. 1 Jean 2, 19. On va lire ensemble. 1 Jean 2, 19. Et ça, là, j'ai entendu ça des prédicateurs là, qui disent des choses là, que je rejette dans le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qu'ils disent là? Je n'en reviens pas, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont sortis du milieu de nous.
Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous. Il parle de qui? Il parle de certains frères. Il parle des frères. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est ceux qui s'éloignent des vrais croyants et non du bâtiment. Plusieurs prédicateurs disent, sont sortis de l'assemblée, ils n'étaient pas des nôtres, puis ils les traitent d'antéchrist en plus. Hey! Come on! Qu'est-ce que vous dites là? C'est grave que ce que vous dites. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Le temple du Saint-Esprit habite en nous et nous sommes tous frères et sœurs. Peu importe dans quel bâtiment tu te trouves, peu importe dans quel pays tu te trouves, nous sommes enfants de Dieu. Tu n'as pas le droit de dire de telles paroles sans vérifier. Hey! J'ai entendu ça, frères et sœurs, moi, d'un pasteur. Ils sont sortis de chez nous parce qu'ils ne faisaient pas partie de nous autres. C'est mon église, c'est mon bâtiment. Voyons, là, vérifie la théologie, là. Vérifie qu'est-ce qu'a dit la parole de Dieu. Et après ça, tu parleras. Amen. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau ne se laisseront pas entraîner par ces faux docteurs. Par de telles paroles qu'ils vont dire. Là. Hey, attends une minute, qu'est-ce que tu dis là? C'est même pas biblique, qu'est-ce que tu dis. Vérifie ta théologie, là. Puis, tu reviendras avec ça. Ou se disent enfants de Dieu. Alléluia. Le fait de ne pas rester ou demeurer auprès de l'enseignement de Jésus est très logique, car elle ne peut être inversée. On ne peut pas inverser la parole de Jésus, son enseignement. C'est très logique. Si on renverse tout ça, puis on ne suit pas ses enseignements, on ne reste pas dans sa parole. Le fruit, ou bien mieux, la preuve du salut se trouve dans la persévérance d'être totalement attaché à Dieu et à ses enseignements. Plusieurs des Juifs ont cru en Jésus en ce temps. Plusieurs ont cru en Jésus. On ne va pas dire qu'il n'y a aucun Juif qui n'a pas cru en Jésus. Plusieurs ont cru en Jésus. On va le voir dans Jean 8, 31. Jean 8, 31, et il dit aux Juifs, c'est Jésus qui parle, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Amen. Nous devons voir un progrès spirituel au milieu de l'Église. Nous devons le voir, un progrès spirituel au milieu de l'Église. Qu'est-ce que nous voyons dans ces temps-ci, frères et sœurs, dans les assemblées? Est-ce que nous voyons un progrès spirituel au milieu des assemblées? Non! Ça prend un progrès spirituel constamment. On a à apprendre constamment. On a à avancer constamment. On a à prier constamment. On a à crier devant Dieu constamment. On a à implorer Dieu constamment. Et non se relâcher. C'est difficile. C'est difficile ces temps-ci. Je peux vous le dire, c'est difficile. On ne peut pas le nier, c'est difficile. Et ça devient de plus en plus difficile. Ce n'est pas difficile pour vous, c'est très, très difficile pour moi. Puis j'implore Dieu qui vienne à mon secours. Mon secours de moi et ma femme. Alléluia. Jésus-Christ est l'auteur de notre rédemption. Il est l'image du Dieu invisible, le créateur de toutes choses et le chef de l'Église. Ce n'est pas un homme le chef de l'Église, c'est Christ le chef de l'Église. Et ça, c'est sa parole, c'est Dieu. On doit obéir à Dieu et non à un homme. Alléluia. Jésus-Christ est l'auteur de notre rédemption. C'est le véritable nom
Le véritable nom, le Rédempteur. C'est son nom, le Rédempteur. Ben Elohim, Yeshua en hébreu. Jésus. C'est son vrai nom. Beaucoup ont servi la créature au lieu du Créateur. Et c'est vrai. Romains 1,25, l'apôtre Paul dira ceci à les non-croyants, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et depuis des siècles, si on regarde à Constantin, à Augustin, les prêtres romains, etc., c'est un paquet de menteries qu'ils ont dit. Un paquet de mensonges pour égarer le peuple de Dieu. Et encore aujourd'hui, l'Église, ça me fait penser à l'Église catholique. Excusez-moi de vous le dire, là. L'Église, elle ressemble à l'Église catholique. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste là-dedans. Dieu ne veut pas qu'on reste là-dedans. Il veut nous sortir de là-dedans. Parce qu'il y en a qui sont en train de rentrer là-dedans dans l'écuménisme, toutes les religions ensemble. Il y a juste une vérité, un chemin, Jésus-Christ est la vérité. Amen. Le chemin est la vie éternelle. Il n'y a rien qu'un. Puis ils sont tous en train de mélanger l'amour avec toutes ces sectes-là. Je dis des sectes parce que c'est des sectes. Amen. Alléluia. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ces gens qui changent la vérité en mensonge refusent en réalité l'existence de Dieu. Ils refusent ce qu'ils voient dans toute sa création. Ils refusent de voir ce qu'ils sont et ce que Dieu donne. Ils refusent complètement de recevoir ça. Pourtant, c'est Dieu qui leur donne ça. Sans Dieu, ils ne mangeraient pas. Sans Dieu, ils ne seraient pas habillés. Sans Dieu, il n'y aurait pas de travail. Sans Dieu, ils ne vivraient pas. Ils ne reconnaissent pas Dieu. Et ça, c'est de plus en plus. Le livre des Lévitiques dit ceci, au verset 22 à 25, oui, on va lire. La Bible dit ceci, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination. La Bible, le monde a été créé par la parole de Dieu. Dieu a mis ses ordres, ses commandements, ses préceptes et tout cela, et sa grâce. Ceux qui disent que la grâce ne fait pas partie de l'Ancien Testament, mais lisez encore, vérifiez encore que la grâce était dans l'Ancien Testament aussi. Alléluia. Le comportement sexuel de cette génération, attention, Église du Seigneur Jésus-Christ, attention, regardez bien ce qui se passe dans les assemblées. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. Et ça, j'ai déjà vu ça de mes yeux. C'était un homme. Ma femme n'est pas au courant, je n'étais pas avec. J'ai déjà vu ça d'un homme. Avec une bête. Pas d'aujourd'hui, ça, frères et sœurs. Il y en avait à Sodome et Gomorrhe. J'ai déjà vu ça. 24. Nous ne vous souillez pas par aucune de ces choses, que ce sont souillées les nations que j'avais chassées devant vous. Il les a chassés devant le peuple de Dieu. Puis il y en a encore aujourd'hui, 25. Le pays en étant souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Le pays va vomir ses habitants. Toutes ces abominations, toutes ces actions sexuelles qui sont complètement de la débauche,
quand on parle de l'homosexualité, les transgenres, etc., toutes ces choses-là. Mais Dieu aime l'humanité. Ça fait partie de sa création. Il n'aime pas le péché en eux. C'est ça qu'il n'aime pas. Puis Dieu veut les sauver eux autres aussi. La loi interdit la perversion sexuelle qui représente la zoophilie, rapport sexuel d'un être humain avec un animal. C'est terrible. Nous voyons dans cette société l'immoralité, nous voyons que cette pratique homosexuelle prend de plus en plus de place dans nos écoles et cela se trouve au milieu de l'Église même aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, la parole de Dieu nous en parle. Si on n'a peur d'en parler, mais cachons nos talents, cachons tout ce que Dieu nous dit, puis gardons-le pour nous, on va être des égoïstes. Qui peut être sauvé? Ça semble impossible pour l'homme, mais tout est possible pour Dieu. Comme l'adultère, comme bien d'autres choses qui se déroulent sous nos yeux. Dieu a répété à plusieurs reprises à Israël que pour pouvoir rester dans le pays, il devait obéir à l'alliance conclue avec Moïse, Lévitique 18-25, pour ceux qui prennent des notes. Il avait donné un ordre. Et dans le Nouveau, Dieu donne un ordre aussi. Gardez ma parole. Si vous m'aimez, vous allez garder ma parole. Vous allez me suivre. Vous allez porter du fruit. La pratique homosexuelle est ainsi proscrite, qui veut dire qui est frappée de proscription, qui veut dire plus exactement bannir, exiler, interdit. Lévitique 23 pour ceux qui prennent des notes. Là, je vais vous dire des versets. Vous pouvez prendre en note parce qu'on ne les lira pas tous. Paul en parlera dans Romains 1, 27. J'ai dit Lévitique 23. Paul en parlera dans Romains 1, 27. Dans 1 Corinthiens 6, 9. Dans 1 Timothée 1, 10. C'est dans le Nouveau, là. J'ai pris ça dans le Nouveau, pas pris ça dans l'Ancien, dans le Nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel par rapport à Dieu. Que dire de Genèse 19, 1 à 29? Pour ceux qui prennent des notes. Je fais une parenthèse sur ce point crucial de cette humanité dans le milieu de l'Église aujourd'hui. Comment est notre fruit face au Seigneur? Comment est notre attachement face à la parole de Dieu? Vous savez, on peut écouter des prédications, on peut écouter des messages toute notre vie. Mais si ces messages ne nous changent pas, on devrait se poser des questions. Qu'est-ce que je fais à l'Église? Pourquoi je prie? Pourquoi je fais partie de l'adoration? Alléluia. Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu. Amen. Glorifier Dieu, c'est l'honorer, reconnaître ses attributs et le louer pour ses perfections, reconnaître sa gloire et le célébrer. Celui qui ne rend pas gloire à son Créateur l'offense. Amen. Celui qui ne rend pas gloire à son Créateur, il l'offense. Acte 12, 22, 23. Pour ceux qui prennent des notes. Dieu fit mourir Hérode pour un crime en l'an 44, la Bible dit. Il condamna et exécutera tous ceux qui s'en rendent coupables. Romains 1, 18, 23, à lire. La Bible nous dit qu'il a été rongé par les vers d'après un certain Joseph. Hérode a souffert des douleurs atroces pendant 5 jours avant de mourir. On va aller lire Romains 1, 18. Romains 1, 18 à 23. Vous êtes rendus? L'état du péché de la condamnation de l'humanité.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Romains 1, 18 à 23. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Je vais répéter. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ont connu Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Ils n'ont pas remercié dans rien. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pas plaisant à entendre. Si on lit la parole de Dieu, mais c'est ça, c'est écrit. Il n'y a rien d'inventé. Pour nous, bien-aimés, nous attendons quelque chose de mieux pour nous, qui croyons en espérance. Amen. Amen. Pour nous, bien-aimés, nous attendons quelque chose de mieux. Amen. Colossiens 1, 23 nous dit ceci. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel. Toute créature sous le ciel, la parole a été prêchée. Qui a été prêchée à toute créature sous le ciel, et donc moi, Paul, j'ai été fait ministre. Bien souvent, je dis, quand je témoigne, quand je vais à l'extérieur, de 1 à 1, je dis, tu ne pourras pas dire que tu n'as jamais entendu parler de l'Évangile, ni du nom de Jésus. Parce qu'il y en a bien qui ne veulent rien savoir. Je termine. 1 Jean 2, 24 va nous confirmer la réalité de ce salut. 1 Jean 2, 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que j'ai entendu depuis le commencement, moi, Marc-André, là, demeure en vous. Simon, ce que tu as entendu dès le commencement demeure en toi. Amen. Et que chacun d'entre nous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Amen. Amen. Chaque croyant qui persévère et qui reste attaché au vrai cep sont les seuls véritables chrétiens. Amen. Attachés au cep, attachés à la racine. Persévérance et la foi sont tous les deux en rapport avec l'authenticité du salut. Hein? Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas obtenir le salut. C'est la foi. Et si on a la foi, on va louer le Seigneur, on va remercier le Seigneur, on va porter du fruit, on va progresser spirituellement, on va avancer. Je ne dis pas que ça va être facile, là. C'est difficile. Si vous lisez la parole de Dieu, les apôtres ne l'ont pas eu facile, Paul ne l'a pas eu facile, il n'y a personne qui l'a eu facile. Mais si on garde sa parole, malgré tout ce qui peut nous arriver, malgré les circonstances, on reste attaché au ciel, on est correct. Amen. Amen. Alléluia. Hébreux 3, 6, 19, ceux qui prennent des notes, c'est à lire, je ne le lirai pas là, parce que le temps me manque.
Et ce qui est pour la persévérance des saints, Matthieu 24, 13. Alléluia. J'en reviens à Jean 15, 1 à 17. On ne lit pas. On l'a vu ensemble depuis ce message, depuis la première partie. Jésus se désigne de façon explicite comme la vraie vigne et son Père comme le vigneron. Un comme un homme va s'occuper de la vigne et l'autre comme Dieu va s'occuper de même de la vigne, mais spirituellement. La vigne que nous voyons possède deux types de branches. Celle qui porte du fruit, au verset 2 à 8 du chapitre 15 de Jean. Et le deuxième point est celle qui ne porte pas de fruit, verset 2 à 6 du chapitre 15 de Jean. Les branches qui sont porteuses de fruits représentent les vrais croyants, qui sont authentiques, marchant et restant près de celui qui les a appelés et enseignés, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans le contexte que Jésus parlera, parle des 12 disciples qui lui étaient restés fidèles, mais cette image que nous voyons dans ce texte nous montre et englobe aussi tous les croyants de tous les temps. Les branches qui sont nues représentent ceux qui disent croire, mais donc le manque de fruits n'est pas là. Nous montre et nous indique dans ces gens qu'un salut authentique ne s'est jamais opéré et qu'ils n'ont jamais reçu et accepté la vie du sept en eux. Nous voyons dans ce contexte de la parole de Dieu le manque de fruits de certaines personnes et cela représente Judas Iscario qui était visé. Mais par cette image et par l'enseignement de Jésus dans ce contexte, vise tous ceux qui prétendent croire en Christ comme Judas le prétendait sans être réellement sauvés. Et des Judas, si on regarde dans Matthieu 24, des traîtres, il va en avoir dans les derniers jours. Je termine avec ça. Merci Seigneur, j'ai presque passé au travers de la 7e partie. Alléluia. Dieu va tout faire pour ses enfants. Amen. Dieu va retirer de la vie des croyants tout ce qui nuit à leur marche pour qu'enfin qu'ils portent du fruit. C'est son objectif à Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Qu'on puisse garder cet enseignement. Dieu va enlever tout ce qui nous nuit à nous. La Bible dit Dieu châtie tous ceux qu'il aime pour supprimer le péché et tout ce qui pourrait faire obstacle à notre vie spirituelle. Amen. Ouais. Merci Seigneur pour ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit proclamé à travers notre bouche. Et merci Seigneur pour ce que tu fais à chacun d'entre nous. Merci pour les œuvres que tu as préparées d'avance et que tu puisses te servir de chacun d'entre nous pour l'avancement de ton royaume. Amen et amen. Amen. Gloire à Dieu. Bougez pas, Amélie.